Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 29 juin 2022. Jour de pleine lune pour ceux qui étaient absents hier. Et donc ceux qui étaient absents hier n'ont pas écouté l'intervention que j'ai faite sur cette dite nouvelle lune. Tout ça pour vous dire que vous avez la possibilité d'écouter, de la revoir, de la voir, soit depuis la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre page Instagram, toujours émission de voyance. Et puis voilà, bon, en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Et quant à nous, vous l'aurez compris, tout va bien également. Donc, voilà, maintenant je vais commencer à répondre à vos questions et je vais commencer par la question de François. François, bonjour. Allez-vous rencontrer votre âme sœur ? Allez, voyons François sur le plan affectif ce qui ressort. Écoutez, au moment où je vous fais ce jeu pour voir sur le plan affectif, j'ai quand même plutôt l'impression que vous sortez d'une phase un peu, je trouve, un peu difficile. Dans le sens où ça respire les perturbations, ça respire quelque part le manque d'équilibre sur le plan affectif, comme si, je dirais, vous aviez vécu des choses qui ne sont pas encore complètement digérées, ou tout du moins qui ne sont pas encore complètement intégrées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, je trouve que votre vie affective est plutôt chaotique. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'avenir, elle le sera. Puisqu'effectivement, je trouve quand je vois ce tirage qu'il y a l'idée d'un renouveau, en tout cas que vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne peux pas encore vous dire si c'est votre âme sœur, si c'est la personne qui va faire un bout de chemin avec vous, mais il y a une espèce de coup de foudre qui ressort de ce tirage, et surtout c'est que j'ai l'impression que ça vous permettra de vous projeter, donc de faire des projets, et donc de réfléchir à la vie à deux, et pas tout seul. Parce que, à l'heure actuelle, je vous trouve assez fragile sur ce plan-là. Vous voyez, je trouve que votre dynamique est... Là, je pense qu'il faut plus du repos, il faut laisser décanter les choses, il faut vraiment vous... Parce que c'est pas forcément non plus une question de sollicitation, mais je trouve que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait des rencontres qui soient constructives, vous voyez, dans les quelques mois qui viennent. Mais après, je dirais, postérieurement, en tout cas, à partir de l'automne, ça paraît quand même mieux, et sur l'année d'après, ça paraît encore mieux que mieux. Voilà. Donc, moi, je pense que ça va se matérialiser. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et comme je vous disais, c'est un coup de cœur. C'est pas juste, j'ai rencontré quelqu'un, on a passé 2 nuits ensemble, et puis chacun est retourné chez soi. Non, c'est pas cette dynamique-là. Cathy, bonjour. Vous devez déménager car votre immeuble doit être détruit. Est-ce que je vous vois trouver enfin un appartement qui vous plaira où vous serez bien?
Allez. Alors, j'aurais envie de vous répondre par un oui ou par un non, mais c'est pas dans mes habitudes, enfin en tout cas très rarement. Et là, je trouve qu'il y a, enfin, si vous voulez, si votre immeuble est détruit, normalement, vous devez avoir une possibilité de relogement. On doit vous proposer quelque chose. Vous n'y pouvez rien que l'immeuble soit détruit. Voilà, c'est pas de votre fait. Donc normalement, on doit vous proposer quelque chose. Je dis bien normalement. Après, je ne sais pas qui est votre bailleur, si c'est un particulier, un institutionnel ou un, comment ça s'appelle, un bailleur social. Mais on ne sent pas les meilleures dispositions pour cela. Et même malgré ces blocages, malgré cette attente, malgré le côté, on a l'impression que vous êtes seul, d'une certaine manière, que voilà, vous ne pouvez pas comme si vous ne pouviez pas compter sur les autres. Ce qui est à moitié juste, puisqu'il y a des choses qui ont un appui. Mais là, on a l'impression que vous êtes un peu laissé livrer à vous-même. Donc, pour moi, pas simple. Pour moi, peut-être aussi, il peut y avoir des questions de disponibilité d'appartements ou de loyer peut-être plus onéreux, ou en tout cas dans une dynamique voilà, qui n'est pas forcément satisfaisante. Mais vous allez trouver quelque chose de très bien. Voilà. Hein, vous allez trouver quelque chose de très bien. Ça m'a l'air d'être un cocon. Donc oui, vous trouverez quelque chose de très bien. Alors, je ne sais pas quand votre immeuble doit être détruit, je ne sais pas quand vous devez quitter les lieux, mais en tout cas, je pense que sur le début de la rentrée, enfin septembre, octobre, novembre, c'est là où vous trouverez, enfin c'est là où il y a vraiment une réinstallation. Voilà. Murano, bonjour. Cela fait plus d'un mois que vous vous réveillez en panique suite à des cauchemars qui ont tous le même thème. Vous dites non à voix haute et systématiquement vous vous levez pour fuir votre chambre toutes les nuits ou presque. Allez-vous avoir une prise de conscience de sa signification ? Allez, voyons ce qui ressort par rapport à vos cauchemars, par rapport à cette situation de sommeil perturbée par ces 10 cauchemars. Donc, j'imagine que là où vous habitez, vous y êtes depuis un certain temps, que c'est quelque chose de récent. Alors, bon. Eh bien, moi, je vais vous donner un conseil. Faites un nettoyage à la sauge de votre chambre. Mettez une pyramide en obsidienne dans votre chambre. Ou à proximité de votre chambre, mais essayez d'abord dans votre chambre. Et j'ai l'impression qu'il faut changer des choses dans votre chambre. Alors, est-ce que
vous avez introduit de nouveaux objets dans votre chambre. Posez-vous la question, hein, qu'il y ait peut-être une relation de cause à effet. Et je vous dirais une chose, c'est que si vous avez, je ne sais pas, installé un nouveau meuble ou quoi que ce soit, retirez-le de la chambre. Tout ce qui est nouveauté. Voilà le conseil que je pourrais vous donner parce qu'il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et donc, voilà moi ce que je ferai dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la fuite de la chambre. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose où, hein, qui est qui vient perturber le fait de fuir. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, avec la sauge, ça nettoie. Avec l'obsidienne, ça protège. C'est vraiment le kit royal que vous pouvez trouver sur la plus jolie boutique de France, du monde et des environs. Voilà, Maison Millet. Je vais vous raconter une histoire. Une de mes élèves, voilà, on était en cours, on discutait, et puis elle dit, oh là là là, dans la chambre de ma fille, on a des choses qui se passent, qui sont bizarres. On retrouve les couvertures relevées, on retrouve des meubles déplacés, enfin, on retrouve des tas de choses comme ça absolument incroyables. Et elle me dit, j'ai fait un nettoyage à la sauge, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, enfin tatati tatata. Et donc je lui dis, écoute, prends une pyramide en obsidienne, je vais t'expliquer comment on fait pour qu'elle soit opérationnelle, et puis on verra. Eh bien, elle a mis la pyramide en obsidienne, ça fait 3 mois, il n'y a plus aucun autre événement qui s'est passé de cette nature-là. Et la chambre de sa fille n'est plus habitée, c'est-à-dire que sa fille n'est plus avec elle, hein, c'est son ancienne chambre. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille ce petit attelage. Voilà. Marianne, bonjour. Votre fils François et son amie Marion veulent s'installer dans le Midi début octobre. Ce projet tiendra-t-il la route? Allez, voyons par rapport à ce projet d'installation dans le sud. Alors, moi je vais vous dire une chose, je pense que c'est un bon projet. Je pense que c'est tout à fait concrétisable et je pense que ça va se concrétiser. La seule chose, c'est que à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a des perturbations. Et je ne vous parle pas de la SNCF ou de la RATP, hein, je vous parle j'ai l'impression qu'il y a des choses dans leur vie qui sont en train de changer, qui sont en train d'évoluer, et qui ne sont pas forcément hyper simples. Je trouve que c'est une période un petit peu tendue. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont envie d'aller s'installer dans le sud. Hein. Ça peut être un lien, mais on sent qu'il y a des choses un peu lourdes pour eux. Après, je vais vous dire, Marion, elle paraît plutôt sympathique.
Alors qu'est-ce qu'elle est nerveuse, qu'est-ce qu'elle est... Ah, c'est un peu rigide, hein. C'est pas... Franchement, il a intérêt, il doit avoir la capacité, il faut qu'il ait la capacité, je pense qu'il l'a d'ailleurs, la capacité un peu à prendre sur lui, parce qu'il y a un petit côté comme ça, être que dans l'émotionnel et un peu impulsive, non, pas simple. Mais voilà, je ne suis pas sûr ils veulent s'installer quand d'ailleurs. Début octobre. Bon, puis on se rapproche de la fin de l'année, meilleur c'est. Je trouve que l'année prochaine aurait été un peu meilleure pour ça, mais enfin bon. Mais je trouve que c'est comme s'ils avaient d'abord à régler des choses pas forcément faciles. Et la problématique, je dirais, de leur couple, hein, et évidemment, il y a toujours des problématiques dans le couple. Pour ne pas avoir de problématiques dans le couple, il faut vivre seul. Mais en fait, ils sont sur des rythmes assez similaires, c'est-à-dire que quand ça va bien pour l'un, ça va bien pour l'autre, quand ça va bien pour l'autre, ça va bien pour l'un. Mais quand ça va mal pour l'un, ça va mal pour l'autre, et ainsi de suite. Donc, ils peuvent traverser des périodes un petit peu tendues, et puis des périodes où ça va super bien, et revenir dans des tensions, voilà. C'est un peu les montagnes russes, d'une certaine manière. Marie-France, bonjour. Alors, est-ce que je vois un mieux concernant vos finances? Vous êtes dépité et angoissé. Allez, voyons pour vos finances. Ah, écoutez, je peux tout à fait recevoir, comprendre vos angoisses, comprendre votre dépitation. La seule chose, c'est que ça ne se traduit pas comme ça dans les cartes. Ça se traduit plus comme l'idée d'un bol d'air, l'idée d'un renouveau sur le plan affectif, peut-être une rentrée d'argent inattendue. Vous allez me dire, j'attends pas d'argent, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que vous vous retrouviez dans une situation qui lève un maximum vos angoisses. Hein. Donc, écoutez, moi, au vu de ce tirage, je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction. Vous verrez d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre qui va être retrouvé, une sorte de soulagement, une sorte de petite quiétude. Je dis bien petite quiétude parce que, quoi qu'il arrive, vous êtes un peu d'une nature à angoisser. Pas simplement pour l'argent, mais déjà pour ce domaine-là. Donc, non, détendez-vous. Sophie, bonjour. Ah, allez-vous obtenir une aide financière pour votre formation au mois d'octobre? Allez. Alors, je pense qu'il faut relancer. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu toutes les bonnes informations par rapport à votre formation. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser parce que c'est comme si vous obteniez quelque chose. Voilà.
Parce que tel que vous l'exprimez, c'est comme si vous aviez rien qui vous était consacré. Mais là, j'ai l'impression que, et je pense qu'il faut creuser un peu par vous-même, et il faut essayer d'aller vers différentes options, puisque à ma connaissance, il y a différentes options possibles. Donc voilà, enfin, 9, 16, 7, 13, 18, 19. Non, moi, j'ai l'impression que vous obtiendrez un financement. Voilà, alors je ne sais pas si c'est tout ou partie, mais en tout cas, une partie. À minima. Aurélie, bonjour. Allez-vous rencontrer la personne qui vous correspond sentimentalement? Bon, déjà, je pense que dans un premier temps, avant de rencontrer la personne qui vous ferait le plus grand bien ou qui vous fera le plus grand bien, il faut peut-être faire redescendre un peu cette tension, cette colère, cette espèce de crispation que je retrouve sur le plan affectif dans ce tirage. Parce qu'en gros, c'est comme si vous disiez, ça sert à quoi puisque j'ai rencontré quelqu'un qui ne va pas me correspondre, ou qui va être un peu trop radical, ou trop affirmé, trop dominant, enfin, vous voyez. Donc, je pense que c'est pas forcément tout de suite que vous allez rencontrer cette personne-là. Je vous souhaite tout le contraire, hein, bien évidemment, mais ça ne paraît pas forcément l'être, ou alors ce sera épique. En revanche, je trouve que l'année prochaine sera, fin d'année, année prochaine, sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus positive sur le plan affectif, le plan amoureux. Aurélie. Françoise, bonjour. Vous avez passé une prise de sang de routine. Ah, vous allez passer, pardonnez-moi. Une prise de sang de routine, est-ce que les résultats seront corrects? Allez. Oui, je croyais que j'avais zappé une question, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis parfaitement centré. Alors, pour moi, je pense pas qu'il y ait péril en la demeure. Je pense que la seule chose, c'est que je ne sais pas si vous avez fait contrôler si vous aviez de l'ostéoporose, de l'arthrose ou des rigoloteries comme ça, parce que je trouve qu'au niveau de l'ossature et notamment du côté gauche, c'est pas forcément hip 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 hurrah. L'autre point, c'est ce qui est digestif. Donc ça va se rapporter forcément à la nourriture et notamment le sucre. Donc, effectivement, je pense que même si ce ne sont pas forcément des problèmes gravissimes, je pense que cette prise de sang sera
sera assez... il y a quand même il y a quand même beaucoup de fatigue. Il y a quand même beaucoup de fatigue dans ce tirage-là. Je suis en train de réfléchir. Si on parle de la santé, ça ne s'aborde pas comme ça, à l'épaule est jetée. Je trouve qu'il y a beaucoup de fatigue. Et surveiller le côté gauche. C'est vraiment... Donc oui, la prise de sang va faire ressortir des choses qui ne sont pas forcément dans tout ce qui est... tout ce qui est favorable. Voilà. Voilà. Mum47. Que vous réserve cette fin d'année en espérant le meilleur? Bon. Allez, voyons pour votre fin d'année au niveau de la famille. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, on va aller beaucoup plus vers des choses en amélioration. Parce que je trouve qu'il y a, ça me paraît quand même un peu raide, les relations. Et là, il y a comme un second souffle. Bon, après, il peut y avoir quelqu'un qui a un petit souci de santé ou qui fait un coup de déprime ou qui n'est pas forcément hyper à l'aise. Mais autrement, non, ça paraît... Ça paraît, enfin pour moi ça paraît aller. Je trouve que les énergies vont aller crescendo vers des choses un petit peu plus favorables. Alors je dis pas que c'est à la fin de l'année que tout ira bien, ce sera merveilleux, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle c'est pas le cas du tout. Il y a une espèce de temporalité qui ressort. Il y a une espèce mais autrement, ça me paraît, voilà, ça me paraît aller dans la bonne direction. Il y a des choses qui vont soulager. C'est vraiment cette idée-là. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouve pour notre prochaine émission mardi prochain. Notez-le, hein, il n'y aura pas d'émission jeudi, il n'y aura pas d'émission vendredi. Donc, mardi prochain, 13h30, sur le site www.émissiondevoyance.com. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.